La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Havu l'été. Kanal K. Eh bien, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce débat panafricain. Mali, Sénégal, Guinée-Conakry, Burkina Faso, ces mouvements anti-France-Afrique vont-ils définitivement finir avec ce système? Eh bien, nous allons en débattre avec des panafricains dans cette émission. Faites de l'Afrique sur Canal K sur Radio Havu l'été. D'abord, on accueille depuis Kati au Mali, Amina Fofana. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Amina Fofana. Vous êtes toujours présente pour nous et pour les Africains. Amina Fofana est architecte de formation. Elle est membre du CNT, Conseil national de transition. Elle est également membre de la Commission affaires étrangères du CNT, membre du mouvement impérialiste Yere Olo, debout sur les remparts. On accueille un Burkinabé qui réside au Sénégal, Issifou Niamba Dilafune. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous tes collaborateurs, bonsoir et merci pour votre média, pour le travail que vous faites pour la restauration de la dignité des peuples noirs ici et d'ailleurs. Merci beaucoup Issifou Niamba, on vous connaît très bien sous le nom de Fune, je pense que c'est un nom de combattant également. Alors Issifou Niamba Dilafune est membre fondateur de la coalition des patriotes africains. Alors rapidement, on retrouve ici dans la diaspora même, Adama Coulibaly est burkinabé, il réside dans la diaspora, mais très souvent il est au Burkina Faso. Et docteur Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à mes co-débatteurs, débattrices. J'espère qu'on fera un bon débat parce que l'heure est l'heure de combat en Afrique. Exactement. Adama Coulibaly est président de APP Burkindi. C'est un parti politique, l'alternative patriotique panafricaine. Et rapidement, je vais relancer Amina Fofana, qui nous accompagne dans ce grand débat panafricain en ligne depuis Kati au Mali. Amina Fofana, vous avez suivi également cette information. La semaine dernière, une grande partie du peuple burkinabé s'est révolté contre la présence de l'armée française dans leur pays. Mais en même temps, les populations burkinabées s'insurgent contre la mauvaise gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré, qui n'arrive pas à gérer l'insécurité due au terrorisme qui touche le pays des hommes intègres depuis quelque temps. Alors, Amina Fofana, que vous inspirent ces mouvements spontanés du peuple burkinabé contre la présence de l'armée française? Amina Fofana. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question, Sylvain Amos. Je salue mon frère camarade Lafouine. Il faut savoir que le mouvement Yereolo est la Copa BF. Lafouine aussi est dans la Copa BF. Donc, nous travaillons ensemble. Si d'autres membres de la Copa BF n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, c'est parce que le président burkinabé Roch Marc Kaboré s'est mis avec la France, d'accord avec la France, pour couper la connexion. Donc, au Burkina, c'est pas d'abord, le mouvement n'a pas commencé par la spontanéité. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord sortis une première fois pour soutenir Roch et pour lui demander de chasser la France et d'appeler la Russie. Et Roch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gazé les manifestants parce que avant ça, à chaque sommet ou à chaque convocation, Roch se rend directement chez Macron pour courber les chines. Les Burkinabés sont des hommes intègres. Ils n'ont pas digéré ça, mais malgré tout, ils ne lui ont rien reproché. Ils lui ont juste dit Roch, on te soutient. Donc, il faut appeler la Russie et chasser la France. Et ça, c'est parce que chaque fois quand la France est venue au Burkina, mais ne parlons même pas du Mali, les choses s'empirent de jour en jour, les choses s'aggravent. Et Roch, au lieu d'écouter son peuple, il a appliqué les recommandations de Macron comme Ibeka en son temps nous faisait. Donc, quand on sortait le soutenir et désavouer la France, réclamer la présence de la Russie, Ibeka nous gazait, nous matraquait. Et c'est exactement la même chose que Roch est en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit que Roch, c'est Ibeka du Burkina Faso. Donc, nous sommes passés par ces étapes-là et il faut savoir que nous travaillons ensemble en synergie d'un commun accord par rapport à nos différents mouvements, que ce soit au Mali, au Niger ou au Sénégal, au Burkina Faso. Nous travaillons ensemble.
Parce que c'est l'heure de l'éveil de conscience. Il faut que les peuples se mettent ensemble. Donc, donnez-moi juste une minute, je développe quelque chose. Allez-y, Amina Roch a gazé, voilà, merci. Roch a gazé les manifestants et après, les manifestants ne s'en sont même pas plaints. Ils n'étaient pas contents. Finalement, ils ont demandé à Roch de clarifier sa position. Est-ce qu'il est avec la France contre son peuple ou il est avec le peuple, il écoute le peuple. Donc, pendant ce temps, il y a des militaires burkinabés qui étaient au front et qui sont morts de faim. Et cela a suscité une colère immense. Et c'est tout le peuple burkinabé, plus tous les mouvements qui se sont levés pour demander non seulement son départ, et aussi le départ de l'armée française. Et ils réclament toujours la Russie. Alors, ici, Niamba, merci beaucoup Amina Fofana depuis Kati. Je pense que Amina Fofana a planté les deux corps. Vous qui êtes burkinabé, basé depuis quelque temps au Sénégal, vous suivez de près ce qui se passe actuellement dans votre pays. C'est chaud. Amina Fofana a planté les deux corps. Quelle est votre réaction ici, Niamba? Merci Amos. Et je vais préciser que c'est vrai que je suis au Sénégal dans le cadre professionnel. Mais je suis très actif au Burkina. D'accord. Et voilà. Vous savez, ça me permet d'avoir suffisamment d'informations parce que nous coordonnons les choses aussi depuis notre position. Voilà. Et donc, effectivement, comme l'a dit ma sœur et ma camarade Amina, la coalition des patriotes du Burkina Faso s'inspire beaucoup de tout ce qui est fait au Mali à travers Yereoro Debout et avec tout ce que nous prenons là-bas. Quand nous allons nous ressourcer au Mali, on essaie aussi d'apporter un certain nombre d'informations aux populations au niveau du Burkina Faso. Alors oui, le monde entier a beaucoup parlé de cette situation de blocage du convoi français, mais il faut dire et préciser qu'à l'initiative, il y avait la COPA. Ça, c'était parce que la réflexion était à notre niveau depuis un certain temps, je vais dire un mois, où nous avions effectivement demandé à quoi servent ces nombreux convois qui passent. Une vingtaine, de 2016 à aujourd'hui, quand même, ça fait 20 convois d'une centaine de véhicules. Vous pouvez imaginer qu'ils traversent nos campagnes et créant la psychose au sein des populations, nous ramenant dans des moments où on se croirait à la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça pour quel résultat? Zéro pointé. Voyez, donc ces interventions-là n'ont jamais rien apporté pour la résolution de la crise sécuritaire que nous vivons. Au contraire, même elle s'est empirée en allant. Donc, par rapport à ça, vu l'inutilité de ce convoi-là, nous avons réfléchi, on se disait il fallait faire quelque chose. Ça, il y a plus d'un mois de cela. Alors, quand nous avons vu à travers des réseaux sociaux qu'il y avait un convoi qui quittait Abidjan pour venir, qui est à destination d'abord du Burkina, la première ville, grande ville, c'est Banfora. On a alerté les camarades là-bas, mais ils étaient pris de court, donc ils n'ont pas pu faire quelque chose. Le temps de s'organiser, le convoi est passé, donc on a pu les arrêter à Bobo-Dioulasso. Mais la même nuit, oui, on a été gazé et tout, et c'est passé. Voilà, à Ouagadougou, pareil, jusqu'à Kayaou, les conditions de la lutte étaient vraiment réunies, on a pu les bloquer. Voilà l'histoire, en fait. Mais il faut dire que quand COPA prend l'initiative, nous nous rendions même pas compte de l'effet de boule de neige que ça allait avoir au niveau national et au niveau international. Donc, voilà ce qui s'est passé réellement. D'accord. Et donc, voilà. Donc, vous soutenez ces manifestations? Non, on était à l'initiative. La question, ce n'est même pas de savoir si nous soutenions. C'est que nous étions à l'initiative. Maintenant, comme la camarade Amina l'a dit, effectivement, depuis 2014, Roch, qui est propulsé au pouvoir d'État à l'issue d'un soulèvement populaire et qui est traversé par beaucoup de courants panafricanistes, vient, utilise ce vent des revendications-là et se met à la tête de l'État. Et exprime cela de certaine manière, parce qu'au niveau culturel, on le voit désormais porter un boubou, mais du Burkina Faso, et au niveau il intègre quelques ministres qui ont cette fibre-là, sauf que de façon générale et au niveau politique, il nous a manipulé tout ce temps
Et donc, nous ne comprenons rien. Il est panafricaniste le matin. Et Sifou Niamba, vous voulez insinuer que vous êtes déçu de la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso? Vous êtes déçu? Nous, personnellement, on est déçus. On l'a fait savoir au lendemain où il nous gaze parce qu'on est sorti pour demander le départ de l'armée française. On est déçus de Roch. Ça, il faut le dire. D'accord. Parce qu'il a joué sur les deux ficelles. Aujourd'hui, la vérité est là. D'accord. On va voir la réaction du docteur Adama Coulibaly, le grand panafricain. Je l'ai dit, il est président de l'APP Boukindi, l'alternative patriotique panafricaine. Adama Coulibaly, vous suivez de près ce qui se passe actuellement dans votre pays. C'est chaud, mais le peuple est debout. Internet qui est coupé, Kaya qui est debout, Ouagadougou debout, Bobo Dioulasso, et justement après cela, dans un discours à la nation, le président Roch Marc Christian Kaboré invite la jeunesse burkinabé à faire preuve de discernement, de vigilance et de retenue en se démarquant de tous les vendeurs d'illusions qui veulent saper les fondements de la nation burkinabé. Ce sont les mots du président, ça vient pas de moi, Sylvain Amos. Alors, Adama Coulibaly, vous en tant qu'opposant, comment réagissez-vous à cet appel de Roch Marc Christian Kaboré? Il n'a plus rien à proposer, le président Roch Kaboré, qui lui-même est un vendeur d'illusions, en réalité. Il faut dire que ce monsieur-là, à l'issue de l'assassinat crapuleux du capitaine Thomas Sankara, avait déjà trahi ses propres camarades de l'ULCR, l'Union de lutte communiste reconstruite, pour rejoindre le camp du vainqueur qui était Blaise Compaoré, qui avait assassiné Thomas Sankara. Et pendant toutes ces années de gestion du clan Compaoré, Monsieur Roch Christian Kaboré a été un architecte de ce système-là. C'est-à-dire que il a été plusieurs fois ministre, et je l'ai dit tantôt sur vos antennes, il a été ce qu'on peut retenir de plus, de plus éloquent, c'est qu'il a été Premier ministre. Et d'ailleurs, il était Premier ministre au moment où le Fonds monétaire international est venu nous imposer les programmes d'ajustement structurel au Burkina. Et il a été également président du CDP pendant de très nombreuses années. Ce CDP, c'est le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui la tête de file de ce qu'ils appellent les CFOP, les chefs de file de l'opposition. Et donc, il a également été, pendant 2 législatures, président de l'Assemblée nationale. Donc, il est tout à fait comptable de ce qui s'est passé au Burkina ces 30 dernières années, depuis l'assassinat, les 34 dernières années, depuis l'assassinat du président Thomas Sankara. Donc, c'est un peu produit de ces systèmes-là. Alors, donc, ce monsieur-là n'a rien fait, rien de bon pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Puisque les Burkinabés ont constaté bien longtemps avant, en 2014, suite à l'assassinat de Norbert Zongo, déjà les gens se sont dressés, mais bien avant ça, il y a eu de la résistance, mais surtout suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, et par la suite, il y a eu des soulèvements, il y a eu l'assassinat du juge Nébier. Avant ça, d'ailleurs, il y a eu l'assassinat aussi des compagnons des 2 autres qu'on appelait chefs historiques de la Révolution, de Thomas Sankara, le commandant Lengani et le capitaine Henri Zongo, qui ont été exécutés en septembre 89 aussi. Donc, il y a eu, pendant tous ces assassinats, on n'a jamais entendu le président Roch protester ou démissionner. C'est lorsqu'ils ont été écartés qu'ils ont constitué, ils ont fait une scission au sein du MPP. Et donc, là-dessus, nous, personnellement, qui nous battons depuis que nous sommes au lycée, donc depuis très longtemps, et nous avons risqué notre vie, nous continuons à le faire. Donc, vous pensez que Roch Marc Christian Kaboré est en train de manipuler la jeunesse lorsqu'il appelle justement à la vigilance et de retenue? Ils ont trompé le Burkina, ils ont jeté par terre toute la morale qui faisait la fierté des Burkinabés. Et c'est pourquoi d'ailleurs à l'époque, un des présidents de l'Assemblée nationale, Arsène Bognessan, il disait, il y a longtemps sous Blaise Compaoré, qu'au Burkina, au pays des hommes intègres, la morale agonise. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des tueries, des morts depuis toujours, depuis 2015,
et particulièrement depuis 2016, ça a commencé en 2015, mais surtout en janvier 2016, depuis les premiers attentats, ils ont laissé la situation pourrir. Il y a des gens qui meurent, on a l'impression que ça ne les touche que quand les gens descendent dans les rues pour protester. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Yirgou, lorsqu'il y a eu plus de 200 personnes qui ont été massacrées en raison de leur appartenance ethnique. Eh bien, le président Kaboré s'est rendu plusieurs jours sur place pour aller demander pardon à ceux qui avaient encore du sang frais sur les mains. Alors, et lorsqu'à Solan également, à l'exemple à Solan, lorsqu'il y a eu aussi plus de 150 de nos compatriotes qui ont été massacrés, il a fallu que dans les provinces touchées, il y a eu beaucoup de provinces dans le Loroum, au Sahel, également dans le Gourma, les gens ont manifesté. Ensuite, l'opposition du CFOP a voulu récupérer ça en appelant à manifester au mois de juillet. C'est à partir de ce moment que le président est sorti pour parler. Exactement la même situation qui se présente là. Il a fallu que les gens commencent à demander, à bloquer. Et il faut saluer les jeunes qui ont fait ça, parce qu'il faut dire que le peuple burkinabé a une longue tradition de lutte. Ça ne commence pas aujourd'hui. Déjà en 1966, le peuple burkinabé est descendu pour chasser le premier président, Maurice Yamégo. Il y a eu une série de luttes comme ça. En 2008, il y a eu les émeutes, ainsi de suite. Donc c'est un peuple qui a toujours été en lutte. Donc c'est une jeunesse très réveillée alors. Comment? C'est une jeunesse qui est debout. C'est une jeunesse qui est debout, réveillée. C'est un peuple qui est debout. Pas que la jeunesse d'ailleurs. Nous continuons de lutter aussi là. Donc c'est un peuple qui est debout. Un peuple qui peut avoir ses chances. C'est un peuple qui travaille main dans la main. On va voir. Avec l'ensemble des générations. D'accord. On va voir comment. Donc, ça veut dire que nous, ça ne nous trompe pas. Ce qu'il est en train de faire, c'est de la poudre jetée aux yeux. Le discours qu'il a tenu hier, c'était un discours justement des prestidigitateurs. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il demande aux gens de ne pas manifester, de lui faire confiance et qu'il prendra des décisions. Mais les décisions, il fallait les prendre il y a 5 ans déjà. Dès les premières, on comprend votre indignation. On va relancer rapidement Amina Fofana depuis Kati au Mali dans ce débat panafricain. On vient de parler de ce discours du président Roch Marc Christian Kaboré après et tout ce que vit actuellement le Burkina Faso. Le peuple est vent debout. Docteur Adama Coulibaly et notre invité burkinabé qui nous accompagne également depuis le Sénégal actuellement. Rapidement, il s'appelle son nom échappe puisque c'est la première fois qu'il participe à ce débat. C'est notre ami Issifou Niamba. Ils l'ont dit, la jeunesse est debout. Mais Roch Marc Christian Kaboré parle plutôt à la jeunesse de ne pas tomber dans un piège, s'il faut résumer son discours. Il demande à la jeunesse d'avoir un esprit de discernement, de vigilance et de retenue en se démarquant de tous les vendeurs d'illusions qui veulent saper le fondement de la nation burkinabé. Comment réussissez-vous, vous, en tant que panafricaine, à ce discours de Roch Marc Christian Kaboré, Amina Fofana? Honnêtement, j'ai pas eu le temps parce que ces jours-ci, on est hyper pris par beaucoup de choses. J'ai pas pu écouter le discours de Roch, mais après l'émission, je vais l'écouter. Je vais écouter tous les blabla qu'il raconte au Burkinabé. On vient de résumer ça maintenant. Il est incapable. Moi, je sais, c'est IBK. Roch hier soir, il devait passer le message. Moi, j'ai dormi avant son discours parce que c'est le même scénario que IBK nous a fait. Quand tu t'adresses à la nation, tu t'adresses pas à la nation dans la nuit tardivement. Adresse à la nation, ça a des heures. Nous avons vécu ce même cas avec IBK. Donc, tout ce qu'il peut raconter aux Burkinabés aujourd'hui, c'est pas ce qui intéresse les Burkinabés, c'est pas ce qui intéresse les Africains. Ce qui nous intéresse, c'est de chasser les colons criminels qui sont dans nos pays. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre fin à cette guerre par procuration de la France qui nourrit les djihadistes, qui alimente les djihadistes, qui les forme, qui les arme contre les populations et contre les armées locales. Ce qui nous intéresse, c'est que Roch, s'il veut sauver son fauteuil, appelle la Russie. Parce que je sais qu'actuellement, il n'est même pas entre le marteau et l'enclume parce qu'il se moque du peuple burkinabé et du peuple africain. Et c'est pour ça que nous les peuples là, on va montrer aux dirigeants de la France-Afrique là, ou de la France contre les Africains et contre leurs richesses, que nous sommes des peuples soudés et que soit ils écoutent leur peuple ou bien ils dégagent. Si je dis que Roch c'est leur IBK, c'est le même schéma que IBK a pris exactement avec les Maliens. Il fait, comme mon frère Lafouine l'a dit, il est panafricain,
le jour et il est France contre Africain la nuit. Mais la vérité est que au début, Roch était bien, il était bien parti parce qu'il s'opposait quand même à la France. Mais cela n'a pas duré. C'est exactement ce que Ibeka aussi a fait à ses débuts quand il est venu. Donc ce franc CFA là qui fait qu'il courbe l'échine devant la France, c'est ça qui va partir tôt ou tard. Et nous, nous, la jeunesse africaine, on va se battre contre ce franc CFA qui nous plonge dans le coma depuis 1945, qui a été créé depuis 1945, qui a été mis en circulation dans nos différents pays, dans le but de nous maintenir dans la pauvreté, dans le but de nous maintenir dans le sous-développement, pour que eux, ils en profitent pour venir faire le tourisme chez nous. Donc, le terrorisme qui est là-bas, les meurtres de la France qui sont là-bas, que Roch est incapable de mettre fin à ça. C'est pour ça qu'on va tous se lever contre tous ces présidents le 11 qui arrive. Et nous, on va faire un sitting. Donc, comme on est en train de coordonner, il y a le Mali, il y a le Burkina et il y a le Niger. Le convoi, c'est-à-dire le bloc humain qui s'est mis devant Roch, le dispositif humain qui s'est mis devant ces convois de la mort de la France qui sont destinés toujours à Gao, qui étaient prévus, enfin qui voulaient passer par Sikasso, rentrer par Sikasso pour venir ici, passer par le Burkina, a été bloqué par les manifestants, les peuples qui ont compris que si on laisse passer ça, puisque mon frère Lafouine était en train de dire qu'il y a eu au moins 20 convois comme ça. Donc l'éveil de conscience du peuple burkinabé a fait qu'ils ont coupé net le passage au convoi de la mort de la France. Maintenant, hier soir, nous avons eu l'information par notre camarade Salif qui nous a dit que la France veut forcer. Et si la France veut forcer, ça veut dire que la France va faire un massacre énorme pour faire passer ces convois. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps de coordonner, de m'informer sur tout ça. Peut-être que mon frère Lafouine et mon autre frère panafricain qui est qui est avec nous peuvent nous donner les détails de ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Donc, si la France prend l'itinéraire, si la France continue, parce que tout à l'heure, je me suis trompée, parce que si elle rebroussait chemin pour venir par la Côte d'Ivoire, le Mali a mis des dispositifs qu'elle ne peut même pas imaginer. Les Maliens, le peuple malien. Maintenant, si elle veut forcer, ça veut dire que Roch et la France ont coupé Internet pour massacrer les Burkinabés. Ils vont arriver au Niger, c'est des dispositifs en béton. Gao n'en parleront même pas. Donc, ce convoi-là ne rentrera pas. Et l'acte des Burkinabés est salutaire. L'acte des Burkinabés est héroïque parce que le Burkina est en train de sauver ses frères maliens et nigériens. D'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas remercier l'éveil de conscience de nos frères burkinabés suffisamment. Tellement ils ont une maturité incroyable. Je les félicite. Tout à fait. Alors, on va relancer Issifou Niambadi Lafouine, un grand combattant, Amina Fofana vient de lancer encore un mot d'encouragement au Burkinabé de continuer quand même cette action, ces mouvements anti-France-Afrique, dira-t-on. Alors, Issifou Niambadi Lafouine, on parle de ce discours de Roch comme Marc-Christian Kaboré, après ce que vit votre pays, le Burkina Faso actuellement, et Roch Marc-Christian Kaboré parle de l'incivisme et de défiance à l'autorité. Alors, est-ce que la jeunesse burkinabé est-elle plutôt dans l'agitation, surtout face à ces mouvements anti-France-Afrique qui, après le Mali, a gagné également le Burkina Faso, votre pays, ici Founiamba? Ben oui, la jeunesse, moi j'aime dire que la jeunesse africaine de façon générale, elle est panafricaniste. Voilà pourquoi même après le départ de Roch, Marc-Christian Kaboré, on prévient déjà les autres hommes politiques aventuristes ou aventuriers qui viendraient. Ils doivent savoir maintenant où ils mettent les pieds parce que la jeunesse est panafricaniste, elle est souverainiste, elle ne s'en cache même plus. Voilà. Mais avant de répondre directement à votre question, je vais faire une petite précision parce qu'effectivement, Amina n'est pas, comme elle est très occupée, je la sais très dynamique sur le terrain. Effectivement, et malheureusement, le convoi a pu franchir les frontières et est rentré au Niger.
Maintenant, comment le convoi il a échappé, c'est parce que justement, ils ont passé très tard dans la nuit et au moment où le discours de Roch s'est tenait. Vous voyez, le temps de détourner le regard des gens sur ce que Roch est en train de dire et le convoi passe en vitesse. Ils ont franchi la frontière aujourd'hui, ils sont au Niger. Ça, il faut le dire. Mais en même temps, ça montre jusqu'à quel ça, vraiment dommage, mais pas dommage autant que tel. Voilà, mais ça montre à quel point en même temps le sort de Roch est assez scellé au sort de la France-Afrique. Il va pas il va pas laisser. Voilà. Est-ce que son discours était accessible aujourd'hui? Non. Pourquoi, si on regarde le contexte du discours, Roch a tenu ce discours, pas parce qu'il avait mal de ce qui s'est passé à Inata, qui a été l'onde de choc. Il a tenu ce discours pas pour cette raison. Si c'était le cas, juste au lendemain, il le faisait, nous nous retrouverions dedans. Roch a tenu ce discours parce qu'il y a un mot d'ordre de manifestation qui est lancé pour demain. Le coup d'essai, c'était le 16 passé. Parce qu'il y a deux manifestations là, il faut préciser au Burkina actuellement. Il y a la manifestation pour chasser pour chasser l'armée française du Burkina Faso. Il y a aussi la manifestation pour chasser l'Europe. Et ces deux-là, souvent, même si elles sont parallèles, elles sont convergentes en fait. Donc le 16 passé, de façon spontanée, les gens sont sortis pour demander le départ d'Europe. De façon spontanée, il y a eu tellement de monde et c'était même pas structuré, c'était pas organisé. Néanmoins, il y a eu un tel monde que ceux qui étaient à l'initiative ont lancé pour le 27, c'est-à-dire demain. Et donc, pour demain, ce régime-là met tous les bouchées doubles pour pouvoir protéger son pouvoir. Donc, on assiste à des promesses de tout genre à travers ce genre de discours et ils vont réveiller toutes les organisations, les coquilles vides là. Ce soir, par exemple, ils ont payé des femmes, des vieilles dames sorties soi-disant dire que elles sont les mères des. On a eu l'information. On va en parler. Exactement. Donc voilà le contexte de. Toutes des manipulations autour. Rien à voir avec une envie de résoudre. Exactement, c'est de la poudre de perlimpin et nous en sommes conscients. Voilà pourquoi demain nous avons dit que nous soutenons la manifestation de demain, mais aussi et surtout celle des 10 et 11 qui coïncide avec notre journée de soi-disant l'indépendance. Vous voyez les indépendances que nous fêtons dans nos États là. Nous voulons rompre avec cette manière de faire. On a rebaptisé cette journée de la souveraineté les 10 et les 11 décembre prochain à l'initiative de la COPA aussi. D'accord. Issoufou Niamba, puisque nous devons vous libérer en ligne depuis le Sénégal, hein, que direz-vous effectivement pour conclure ce débat panafricain? Justement, on l'a dit tout de suite, après le Mali, le Sénégal, Guinée-Conakry, Burkina Faso, ces mouvements anti-France-Afrique vont-ils définitivement finir avec ce système? Que direz-vous pour vous libérer en ligne depuis le Sénégal? Moi, ce que je veux dire, surtout à l'adresse des voix discordantes en face aujourd'hui, le combat que nous menons déjà, ce n'est vraiment pas nos premiers adversaires en face, nos détracteurs en face, ce n'est vraiment pas la France-Afrique. Il se trouve qu'il y a des intellectuels qui sont mordus du système, même au niveau interne, qui nous fatiguent tout le temps. Ça, c'est des voix discordantes. Nous leur disons de bien s'asseoir parce que quand nous allons mettre la deuxième vitesse, ils vont tomber encore et nous allons avancer sans les regarder derrière. Parce que c'est ça le problème en fait. Aujourd'hui, nous prenons la rupture. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution. Ils nous ont assez menti. Depuis après les indépendants, depuis le général de Gaulle, chacun est venu, il donne la main droite, il prend la main gauche. J'ai pas assez de temps pour entrer dans les détails, mais même jusqu'à Macron, quand Macron vient et dit tous vos crimes qu'on a commis là, on vous demande pardon et il repart en France, il va célébrer ceux qui ont commis ces crimes là. Nous avons compris que le double discours, le double jeu français en Afrique est congénital et qu'il n'y a pas d'autre alternative que la rupture. Et ceux qui veulent venir avec nous viennent, ceux qui ne veulent pas, qu'ils sèchent un coin, s'asseoir et nous n'allons pas nous laisser. On va pas renoncer. On en fait maintenant une mission générationnelle.
Et justement, il y a eu des grands frères, comme mon grand frère qui a sur le plateau, ils ont fait un travail de fond. Le premier combat, c'était de créer une masse critique africaine importante. Ils ont réussi ce combat-là. Aujourd'hui, nous avons cette masse critique-là qui existe et nous nous appuyons sur ça pour aller frontalement. Donc, pour le mot de la fin, c'est d'appeler toute la jeunesse africaine de façon générale, la jeunesse dans la diaspora, de tourner les regards le 10 et le 11 au Burkina Faso, parce qu'on compte aussi, pour une fois de plus, impressionner, inquiéter Paris. Quand je dis Paris, je parle bien entendu de l'Élysée, parce qu'on n'a pas de problème avec les citoyens français. D'accord, justement, on parle de mouvement, pas de mouvement anti-français, plutôt un mouvement anti-impérialiste ou anti-France-Afrique, c'est ça? Moi, j'appellerais la politique française à l'extérieur dans nos États. Okay. Elle est mauvaise, les Français doivent s'en rendre compte aujourd'hui. Parce qu'il y a un discours qui est là. Et voilà pourquoi nous saluons des initiatives comme les vôtres. Il y a un grand courant de vent d'informations qui nous parviennent ici, qui nous agressent, faisant en sorte que même ceux qui sont là-bas ne savent pas ce qui se passe en réalité, parce que ces peuples-là sont manipulés par une minorité. Pour moi, quand je parle d'impérialisme, je ne vois même pas l'impérialisme occidental. Nous avons nos valeurs locaux ici. L'initiative vient de cette et la ponction est assurée. Merci. À notre niveau. On a des gens comme l'Europe. On va les prendre, on va les remettre, ils vont les amener chez eux. D'accord. Merci beaucoup. Ici, Founiamba, c'est la toute première fois. Voilà, merci à tout le monde, merci. Ma camarade Amina. Oui, on va continuer le débat. Grand frère, j'ai oublié le nom du grand frère, mais merci. Docteur Adama Coulibaly. Voilà, merci, grand frère Coulibaly, et voilà. Suite de... À bientôt. On se retrouve sur les remparts. Exactement. Merci beaucoup. Ici Founiamba, Djilafouina, vous êtes membre fondateur de la coalition des patriotes africains au Burkina Faso. Merci, vous êtes un grand panafricain. Vous avez parlé qu'à toute la jeunesse africaine et également la diaspora africaine de se réveiller, de nous coordonner tout le temps pour combattre le système France-Afrique. On va relancer maintenant dans la diaspora ici, Dr Adama Coulibaly. Le chef d'office de l'opposition interpelle la police nationale et la gendarmerie au Burkina Faso, justement, ces policiers et gendarmes à qui le gouvernement a demandé d'empêcher la marche de ce samedi 27 novembre à se tenir. Le chef d'office de l'opposition demande plutôt à ces policiers gendarmes de se tenir du côté du peuple burkinabé, mais en même temps un regroupement des mamans des FDS, forces de défense et de sécurité, était face aux hommes de médias justement vendredi 26 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso, et ces femmes se sont agenouillées et pour ces mamans qui étaient à genoux, je viens de le dire, devant les médias, pour ces femmes-là, cette marche pourrait enregistrer l'infiltration des terroristes sur le territoire du Burkina Faso, ou exposer également des forces de défense et de sécurité engagées sur les fronts. Alors Adama Coulibaly, que vous inspire cette situation? On parle de manipulation. Il y a ici Founiamba vient de le dire. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'insulter la mémoire de nos martyrs. Nous avons des braves soldats qui ont été abandonnés. Un jeune camarade parlait tout à l'heure d'Inata. Inata, ils ont demandé à ce qu'on leur envoie des vivres. Ils devaient être relevés, ça n'a pas été fait. Et ils les ont livrés pieds et poings, liés comme ça aux terroristes qui sont venus les massacrer. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on ait un peu plus de dignité, mais y compris au sommet de l'État, même lorsqu'on est menacé, et qu'on respecte la mémoire de nos martyrs qui sont morts pour la patrie. Alors, quand on sort comme ça, dans un tel contexte, des gens dont on n'avait jamais entendu parler. Aujourd'hui, depuis une semaine, un peu plus, on voit à la télévision toutes sortes d'associations, d'OSC, dont on se demande d'où ça vient, qu'on ne connaissait pas, qui viennent dire non, il ne faut pas manifester.
parce que c'est dangereux, parce que ça va être encore plus compliqué après. Encore pire, ces mamans se sont mises à genoux devant les médias. Oui, mais bien sûr, pour moi, c'est une c'est même à la fois humilier ces femmes-là. Vous pensez vraiment, vous pensez vraiment? De respect à la même partie, c'est de la manipulation pour moi. Parce que est-ce que ces femmes-là sont devenues des spécialistes du terrorisme, des spécialistes de la guerre aujourd'hui? Pour parler est-ce que c'est elles qui sont en train de pleurer leurs enfants et qui vont dire, voilà, qui sont devenus subitement des spécialistes de la guerre, des stratèges? La guerre contre le terrorisme, qu'on soit sérieux quand même. Donc tout ça, ça peut être de la manipulation, parce qu'on l'a bien vu. En tout cas, Adama Coulibaly, je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Ce ne sont pas que ces femmes aussi, hein. Il y a aussi d'autres mouvements politiques, hein, et je pense qu'ils sont proches de la majorité présidentielle. Ils ont dit que les moments ne sont pas que les moments ne sont pas à des marches, à des manifestations. Lance également Bella Alassane Sankandé de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP. Il a aussi appelé les Burkinabés à la retenue et à une démarche de front commun contre l'ennemi. Bien sûr, mais Bella Alassane Sankandé, c'est le président de l'Assemblée nationale et c'est le nouveau président du parti au pouvoir, du MPP. Donc c'est normal qu'il appelle, parce que ces gens-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là, ce sont les complices de l'impérialisme, principalement français, dans nos pays d'Afrique francophone. Ces gens-là, c'est les valets locaux, comme on dit. Et c'est des gens qui sont en train de piller les richesses de nos pays et de se les partager avec principalement l'élite française et d'autres aussi. Donc, ils sont en train de pleurer, ils sont inquiets pour leurs privilèges. Parce que si le pouvoir, si Kaboré s'en vont, eux, ils s'en vont aussi. Donc, ils sont en train de défendre ce que j'appelais le tout guili, c'est-à-dire ils sont en train de tout piller. D'accord. Et je dois vous rappeler aussi que dans la majorité, la PMP, dans cette majorité présidentielle, il y a 105 partis. Comment vous expliquez ça? Y compris des gens qui prétendaient être des opposants hier, comme le président, l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirine Dabé, qui est aussi ministre d'État aujourd'hui. 105 partis qui ont été à la majorité présidentielle et ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Or, là, je vous le disais tantôt aussi, là, on a des détournements, des faits de corruption. Le président est obligé de dire qu'il va engager une opération main propre. Alors que depuis qu'il est avec le président, qu'il était déjà avec le président Compaoré, on dénonçait cela. Depuis que lui, il est arrivé au pouvoir, c'est encore pire. Il y a des tas de dossiers, y compris le ministre, son ami personnel qui était ministre de la Défense et l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption avait pointé des dysfonctionnements en matière d'achat d'armement pour d'équipements militaires. Et là, le monsieur, il a été mis en prison. Il a construit un vrai palais dans son village, à Manga. Il a été mis en prison quelques mois. Après, on l'a sorti. Il est en train de narguer les gens. Pendant ce temps, nos soldats meurent. Donc là-dessus, c'est un pouvoir qui est absolument corrompu et qui est en train de corrompre d'autres femmes, parce que pendant les dernières élections, ils ont sorti tellement d'argent. Ils ont même acheté, on a vu des vidéos où ils achetaient des cartes d'électeurs à des femmes. Ils ont instrumentalisé des femmes. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils fassent des choses comme ça. Et je trouve ça absolument odieux, absolument honteux. Donc, Dr Adama Coulibaly, votre parti politique soutient la démarche du chef de file de l'opposition qui demande à la population de maintenir cette manifestation. Alors, d'abord, c'est pas le chef de file de l'opposition qui a appelé à la manifestation de demain. Tout à fait. C'est pas. Et ils appellent à d'autres manifestations. Ils ont donné un délai d'un mois au président. Mais il faut rappeler aussi que le chef de file de l'opposition, aujourd'hui, c'est Edi Komboigo, qui lui-même est le chef est le président du CDP, et le CDP étant le parti de Blaise Compaoré, et Blaise Compaoré est le président d'honneur du CDP. Donc c'est un peu Blaise Compaoré qui devrait être jugé et qui n'est pas venu au jugement de Thomas Sankara, au procès Thomas Sankara. Ouais. Donc vous voyez un peu comment des gens comme ça, qui refusent et qui ont été chassés du pouvoir, qui refusent de venir répondre devant la justice de leur pays, et qui sont chefs de file de l'opposition, c'est blanc, bonnet blanc. Ces gens-là sont les mêmes. Parce que voilà pourquoi nous disons aux gens, le problème, c'est pas seulement de dire que l'impérialisme doit dégager. Ça, c'est clair. Les valets locaux doivent dégager. Mais il faut préparer ce qu'on va mettre à la place. Sinon, ce qui s'est passé tantôt, après 2014, qu'est-ce qui se passe? Les gens font une insurrection et après, c'est les mêmes qui reviennent au pouvoir et c'est le même combat encore avec les drames que nous sommes en train de subir. C'est pourquoi il faut une unité d'action.
une unité d'action entre les peuples africains, entre la jeunesse et l'ensemble, pour préparer aussi une sortie de crise. Il s'agit de ça. Donc, pour revenir à cette question, ce qui se passe en ce moment, c'est de la pure manipulation des gesticulations. Sinon, comment peut-on comprendre que le président dit qu'il est attaché à la liberté d'expression et dans le même temps, il verrouille l'Internet et dans le même temps, il fait un discours dans la nuit pour permettre au cours de cette même nuit à l'armée française de partir en catimini avec les véhicules qui étaient bloqués par la population. Donc c'est de la manipulation. Tout à fait. Il est pour les libertés et dans le même temps, le maire de Ouaga aussi refuse de prendre les demandes d'autorisation de manifester et parallèlement à ça, il demande à la police et à la gendarmerie de réprimer les manifestations. Et il y a eu un huissier de justice qui a été commis pour constater le refus de la mairie de prendre, de recevoir, de réceptionner les demandes d'autorisation de manifestation demain. Donc face à des gens comme ça, eh bien, il n'y a que la lutte résolue dans la rue et un peu partout qui pour leur faire pression parce que seul le peuple est souverain. Et quand les peuples se dressent, plus rien ne peut leur résister. Mais il ne faut pas seulement que ce soit au Burkina, il faut que ce soit dans tous les pays francophones que cela se passe de cette manière. Mais il faut que l'exemple soit pris quelque part. On va relancer Amina Fofana depuis Kati au Mali avant de continuer avec le Burkina Faso puisque c'est le même cas se pose également au Mali. Ces mouvements anti-France, anti-France-Afrique, anti-impérialistes, dira-t-on. Justement, Amina Fofana, ils sont environ 149 personnalités de la vie politique malienne, dont certains sont membres de la transition à être sanctionnés par la CEDEAO. Ils sont interdits de voyager en dehors du pays et leurs avoirs sont gelés. Alors cette situation résulte du refus des nouvelles autorités maliennes d'organiser les élections dans un bref délai et transmettre le pouvoir aux civils. Alors Amina Fofana, vous êtes un grand panafricain, on sait comment vous allez réagir quand même, hein. Dans ce cas de bras de fer, parlons sans langue de bois, est-ce que ces militaires disposent-ils vraiment des moyens pour tenir devant la CEDEAO? Le même cas se présente pratiquement avec la Guinée-Conakry, où le colonel Mamadi Doumbouya a dit non, entre guillemets, oui, sanctionnez-nous, mais nous, on est là, on va supporter. Amina Fofana. Bon, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent à propos de la Guinée-Conakry, ils savent que la Guinée a son argent et la mer. Il ne s'agit pas de la Guinée. Tous ces gens-là, la France et sa CEDEAO et ses présidents de la CEDEAO privée, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent comme sanction, c'est pas à cause de ce n'est pas contre la Guinée, c'est contre le Mali. C'est pour ça que je dis souvent. Puisqu'ils disent ils savent très bien que le Mali est un pays enclavé. C'est eux qui ont enclavé le Mali avec Senghor pour arriver à ce but-là parce qu'ils savent que le Mali est un pays de résistance. Le Mali est un pays insoumis. Pourquoi la CEDEAO ne prend pas des sanctions contre le petit Déby là-bas, le fils Déby? Pourquoi est-il tranquille? On ne va pas dire que ce n'est pas un militaire. Pourquoi la France ne dit rien à propos du petit Déby? C'est ça la question. Donc, quand la CEDEAO et la France font du populisme pour dire qu'ils ont sanctionné le Mali et la Guinée, ce n'est pas le Mali et la Guinée. C'est tout comme ils ont oublié le Tchad. On met la Guinée ici comme ça, comme maquillage, mais c'est contre le Mali. Mais ce qu'ils disent, c'est quoi même leur sanction? Le gel des avoirs dans les pays de la CEDEAO. Nous, on n'a pas de compte dans les pays de la CEDEAO. On n'est pas des gens riches, on n'est pas là pour l'argent. On est là pour exploiter nos ressources à travers un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie et mettre fin à cette guerre pour que tout le peuple malien puisse être riche. C'est ça l'objectif. Amina Fofana, vous y croyez vraiment à ce partenariat gagnant-gagnant avec la Russie? Oui, tout à fait, parce que la Russie, on la connaît déjà. D'accord. On a vu aussi ces preuves récemment. Quand c'était à l'époque de l'Union soviétique, leur collaboration avec le Mali a été, le résultat était le développement du Mali. C'est comme je dis tout le temps, que le Mali était au même niveau de développement que la Chine. Aujourd'hui, où en est le Mali? Où en est la Chine? Nous avions les mêmes types de problèmes avec la Chine. C'est que les forces d'indépendance ont été données, mais Modibo Keïta, paix à son âme, a refusé l'argent de la France, a refusé les bases militaires de la France. Modibo Keïta les a chassés le 5 septembre 1961. Le dernier Français est parti. Ils ont mis 1 an à partir. Avant ça, on n'était pas un pays continental. C'était le Soudan français avec la France. Et quand la France
a vu que le Sénégal et le Mali s'étaient liés pour devenir un seul pays et tout était ficelé. Senghor, lui, il était président de l'Assemblée. Modibo Keïta, lui, il était président de la Fédération parce qu'il y avait beaucoup de pays traîtres comme Houphouët-Boigny et c'est l'autre là. Et les autres pays qui ont refusé d'adhérer. Au départ, ils avaient accepté de fédérer après les indépendances pour ne pas rester esclaves de la France. Donc, ils ont refusé à la dernière minute parce qu'ils ont accepté de courber encore l'échine devant la France. Maintenant, Modibo Keïta a été président et Senghor a été président de l'Assemblée. Et puis, la France et Senghor ont fait un coup d'État à Modibo et c'est un militaire français qui a enfermé Modibo Keïta. À cette époque-là, il y avait un vieux chanteur ici, né aveugle, qui était le président de tous les griots du Mali. Il a dit, bon, comme il y a plus d'hommes au Mali, moi, je vais chanter je vais réveiller les morts. C'est-à-dire, il va chanter pour que les morts aillent libérer Modibo Keïta. Parce qu'ils avaient l'intention de le tuer en prison là-bas. Par là, j'explique pourquoi le Mali est devenu un pays continental. Donc, quand le peuple malien a entendu ça, tout le monde a pris les rails. Direct, ils ont marché à pied pour aller au Sénégal et libérer Modibo Keïta. C'est à la frontière quand ils ont appris que le peuple malien s'est soulevé comme un seul homme. Ils ont libéré Modibo Keïta. Quand il est venu, il a été président ici. Et la France a tout fait parce qu'ils savent qu'on n'est pas, ils ne peuvent pas nous dompter. Donc, ils ont ficelé la CEDEAO autour de nous pour nous asphyxier avec des sanctions bidons, avec des fermetures de frontières qui n'existent même pas dans les règlements de la CEDEAO. Et tout ce que la CEDEAO fait au Mali n'est pas dans ces règlements. Ces règlements sont sur Internet. Vous n'avez qu'à taper seulement. Donc, la CEDEAO, cela montre à suffisance que la CEDEAO part, les présidents, les Rocs et autres, là, ils partent en France pour prendre les instructions de Macron et venir les appliquer à leurs frères maliens. On ne voit pas ça en Europe. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Tout à fait. Donc, les sanctions populistes de la CEDEAO qui visent à geler nos avoirs, qui visent à nous interdire de voyage, mais ils parlent de leur pays, de leurs différents pays. D'accord. Sinon, on peut sortir pour aller partout. Exactement. Dans leurs différents pays. Et si on n'a pas de compte là-bas, est-ce que nous-mêmes, Yaraolo debout sur les remparts, est-ce qu'on a eu besoin d'aller dans les pays de la CEDEAO pour faire la révolution et faire venir la Russie? Non. C'est pour ça que je te dis que c'est du tapage. Ils ont tapé une épée, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. D'accord. Parce que la véritable sanction, non, une minute, la véritable sanction, c'est le franc CFA. C'est ce que moi j'ai dit. Tant qu'ils ne sanctionnent pas, c'est-à-dire tant qu'ils ne ferment pas le robinet du franc CFA, tout ce qu'ils font là, c'est du tapage pour rien. Et le franc CFA, il est temps que les Africains comprennent que dans le franc CFA, entre la France et le Mali, à qui profite le crime? On va conclure ce débat. Quand on se pose cette question, on va comprendre que nous sommes en position de force. Exactement. On va conclure ce débat également avec Dr Adama Coulibaly, qui nous accompagne dans ce débat panafricain en ligne depuis la région parisienne. Alors Adama Coulibaly, Mali, Sénégal, Guinée-Conakry, Burkina Faso, ces mouvements anti-France-Afrique vont-ils définitivement finir avec ce système France-Afrique? Alors, au Burkina Faso, votre pays, les manifestations pour demander également le départ du rock Marc Christian Kaboré se profile à l'horizon. Il y a notre invité Issifou Niamba, Dilafine vient de le dire, ils sont prêts à manifester également pour le départ du rock Marc Christian Kaboré. Que dites-vous pour conclure ce débat panafricain, Adama Coulibaly? D'abord, je voudrais réagir sur ce qu'a dit ma sœur et camarade Amina. Oui, Fofana. Donc, pour dire que effectivement, le Burkina Faso, qui était Haute-Volta avant, n'était pas non plus continental. Ça faisait partie du grand ensemble avec la Côte d'Ivoire. Donc, ce saucissonnement du continent a été fait déjà en 1894, 84-85, mais par la suite aussi au moment des luttes anticolonialistes. Donc, là-dessus, je crois que il faut que nous soyons conscients que le système France-africain est capable de se régénérer, arrive toujours à s'adapter, à nous dominer.
C'est pour ça que j'invite les uns et les autres vraiment à penser à la sortie des crises. Parce qu'à chaque fois qu'on a pensé les vaincre, eh bien, ils arrivent à ressurgir différemment. Donc là-dessus, je crois que avec ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, en Centrafrique, au Niger, partout partout où les Africains, la jeunesse africaine se soulève pour faire écho à toutes les luttes qui ont été menées depuis la lutte anticolonialiste, pendant la colonisation. Elle a cité l'exemple de Modibo Keïta qu'il faut saluer au passage. Il y a eu, au Burkina, on a connu donc des luttes, des grandes luttes syndicales, et on a connu Thomas Sankara, on a connu l'insurrection de 2014, on a connu la résistance populaire au coup d'État de 2015. Et en Centrafrique, on a vu beaucoup de soulèvements aussi, on a vu aussi le peuple un peu plus loin, le peuple rwandais qui s'est soulevé pour se défendre, pour arrêter lui-même le génocide et pour imposer la marche qu'il voulait. Donc, et qui a sa monnaie. Et tant que nous n'aurons pas, parce que cette lutte que nous menons doit inclure cela aussi, tant que nous serons assujettis par notre économie à des volontés extérieures qui peuvent appuyer sur un bouton, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, le CFA, comme dit le professeur Agbou, c'est une monnaie nazie, c'est une monnaie esclavagiste. Donc, tant que la lutte pour la libération que nous menons, et la jeunesse qui descend dans les rues est en train de poursuivre vaillamment, elle doit être complète. Il faut lutter contre la France. La France-Afrique, elle est composée à la fois de l'élite prédatrice française qui massacre même le peuple français. On a vu comment ils traitent les gilets jaunes. Ça, c'est un exemple. Mais ça concerne aussi la lutte contre nos propres dirigeants qui sont des pilleurs de nos richesses, qui sont des massacreurs de nos peuples. Donc cette lutte-là, elle doit être totale, mais nous devons réfléchir à la manière dont nous allons pouvoir imposer des monnaies. Modibo Keïta l'avait fait aussi au Mali avec le franc malien. Et Sékou Touré l'avait fait également. Tout à fait. Et les Ghanéens l'ont fait et avec bonheur. Donc là-dessus, pourquoi nous ne pourrions pas faire ça? Votre mot surtout au Burkinabé, puisque vous êtes Burkinabé pour conclure ce débat. Bien sûr, ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, le Burkina est à la croisée des chemins. Le Burkina a connu une première insurrection en 1966 et les gens ont appelé l'armée au pouvoir. Je saute les autres grandes luttes pour arriver en 2004 à 2014 avec l'insurrection. C'est le régiment de sécurité présidentielle qui a pris les choses en main. Donc ça a été une trahison, un coup d'État donc dans l'insurrection, une trahison. Et la trahison suprême, après la résistance au coup d'État, ça a été l'arrivée au pouvoir du MPP, qui n'était que en fait une version remaniée du CDP. Il faut faire attention. Nous ne devons plus faire de telles erreurs. Il faut que ce soit des véritables patriotes qui puissent arriver au pouvoir. Et nous y arriverons ensemble avec les autres peuples. Il faut que le peuple burkinabé soit soudé. Soit soudé et qu'il résiste jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup, docteur Adama Coulibaly. Vous êtes président d'un parti politique APP Boukindi, l'alternative patriotique panafricaine. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat panafricain. On va conclure ce débat également avec Amina Fofana qui nous accompagne depuis Kati au Mali. Alors, après le Mali, Sénégal, Guinée-Conakry, Centrafrique, Burkina Faso, ces mouvements anti-France-Afrique vont-ils définitivement finir avec ce système? Et justement, Amina Fofana, ce n'est plus un secret pour personne que les peuples africains aspirent à une CEDEAO des peuples. Alors, selon vous, Amina Fofana, y a-t-il un moyen pour l'organisation sous-régionale de prendre ses responsabilités en adhérant aux aspirations des peuples guinéens, maliens, burkinabés, justement dans la sous-région ouest africaine? Que direz-vous également pour conclure ce débat, Amina Fofana? Ok, merci beaucoup Sylvain, merci à mon frère Coulibaly. Je voulais juste lui faire une précision que c'est en 1960 que le Mali et le Sénégal ont été fédérés. Je ne parlais pas de la conférence de Berlin de 1884-1885. Donc je parlais de 1960 juste après les indépendances. Parce que la France a fait un deal. La France a fait un deal, les accords coloniaux ou bien l'indépendance totale. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous avez bien compris, hein? Nos pères indépendantistes
comme mon frère, il a dit quelque chose de très intéressant, que à chaque fois que nous nous libérons, la France trouve un moyen de nous avoir. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas choisi les bons partenaires. Modibo Keïta, par exemple, prenons le cas de Modibo Keïta, paix à son âme. Quand il a pris l'indépendance, il avait mis les bases militaires françaises ici. La France-Afrique n'allait pas proliférer. Vous me suivez? S'il avait chassé la langue française et chassé l'ambassadeur de France, la France n'allait pas pouvoir revenir. Donc, nous nous inspirons de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas pu faire ou ils n'ont pas eu le temps de faire, ou de ce qu'ils n'ont pas considéré comme étant un danger par la suite qui leur a été fatal. Parce qu'Ahmed Sékou Touré, heureusement sa monnaie est là, mais il est mort empoisonné par la France. Modibo Keïta, il a été empoisonné par Moussa et le docteur Moussa Traoré et le docteur Faran Keïta. Vous avez 8 minutes pour conclure, Amina Fofana. Voilà, juste une minute, ok. Donc, c'est juste pour vous dire que tant qu'on chasse la France, qu'elle revienne après, c'est parce qu'on n'a pas ficelé les bons accords avec les vrais partenaires. Donc, je profite de ton antenne, de votre antenne, de ceux qui m'écoutent, de ceux qui nous écoutent pour leur dire que demain à 14h, Yerewolo debout sur les remparts sera à Koulikoro pour soutenir la transition et désavouer la France et la CEDEAO, la présence de l'occupation militaire française ici et partenaires mercenaires. Donc, désormais, nous sommes avec la Russie, c'est officiel et c'est ça qu'on demande à Roc et c'est ça qu'on demande à tous ces présidents qui sont soumis à la France. Je vous remercie. En tout cas, merci également. C'est nous qui vous remercions également, Amina Fofana, de votre disponibilité à nous accompagner dans ce débat panafricain en ligne depuis Kati au Mali. Amina Fofana est architecte de formation, membre du CNT, Conseil national de transition. Elle est également membre de la commission affaires étrangères du CNT, membre du mouvement impérialiste Yerewolo debout les remparts. Merci à vous également qui nous avez suivis sur le 3xw.canalk.ch et sur Radio Avleté. Bonsoir. Canal K. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple.